Aujourd'hui, on va parler des secrets de la lettre de motivation Campus France, comment attirer le responsable de formation à travers notre lettre, comment à travers cette lettre-là, intelligemment, on aura une acceptation. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Vous allez aller sur Google tout simplement, vous allez écrire, moi je vous donne un exemple sur la formation et vous faites pareil pour votre master, pour votre spécialité. Donc je vais taper master, excusez-moi, didactique du feu, Rouen, université de Rouen. On va voir ce que, très bien, donc... Très bien, je vais cliquer sur le premier résultat qui apparaît. Donc très bien. On va juste aller là au niveau de, excusez-moi, au niveau de la présentation. On va aller là. Premier secret, c'est adresser votre lettre directement au responsable de formation. Comment vous allez trouver ce fameux responsable de formation? Tout simplement, vous avez comme ça la maquette de formation, vous avez ici présentation, admission, programme et après contact. Vous allez cliquer ici sur contact, tout simplement vous allez trouver le nom de responsable de formation. Responsable. Il se peut qu'il s'agit de plusieurs responsables ou d'un seul monsieur. Donc là, je clique là sur le nom de l'enseignante. Les pages introuvables, c'est pas grave, donc c'est page introuvable. Mais bon, je vais cliquer, excusez-moi, je vais revenir là, contact, très bien, j'ai trouvé le nom de cette dame-là. Il se peut dans d'autres universités où là où je clique, je trouve les coordonnées, l'email, peut-être je trouve plus d'informations, numéro de téléphone ou autre. Dans ce cas-là, on a trouvé que le nom. Donc, si j'adresse ma lettre, j'écris tout simplement à Madame Laurence Vini, par exemple, dans ce cas-là. Donc, secret numéro 1, c'est adresser ma lettre de motivation directement au nom, prénom du responsable de formation, pas à l'université d'une manière générale, parce que généralement c'est flou, c'est typique et c'est peu fiable. Donc si on a cherché, c'est une preuve qu'on a cherché et qu'on a trouvé le nom du responsable, on le connaît déjà, on connaît le programme et c'est un bon indice, c'est un secret numéro 1 de réussite de votre candidature. Secret numéro 2, c'est rester toujours là dans la maquette de formation et cette fois-ci, on va aller vers... en fait, on va aller sur présentation. On va, dès le début, présentation. Très bien. On va descendre petit à petit. On va trouver présentation de la formation. Puis, on va trouver juste en bas compétences acquises. Très bien. Compétences acquises. On va lire. Très bien. On va essayer de copier toutes ces compétences-là, on va coller dans notre brouillon de lettre de motivation, on va les coller, mais on va les coller, les intégrer intelligemment. Je vais dire par exemple, ici ils ont écrit connaître, c'est-à-dire l'objectif et les compétences qu'on veut de cette formation, c'est connaître par exemple, maîtriser des connaissances en sociolinguistique. Ici, l'élaboration d'une programmation linguistique et culturelle, c'est très intéressant. Là, par exemple, au niveau des motivations, moi, j'écris cette formation est très intéressante à mon avis parce qu'elle me permettra d'élaborer des programmes linguistiques et culturels adaptés à mes élèves. Par exemple, où je dis encore cette formation, je présume ou je suis convaincue qu'elle me permettra de mettre en œuvre des méthodologies d'enseignement, apprentissage efficaces. C'est secret numéro 2. Essayez d'intégrer ou d'ajouter, d'insérer les compétences acquises demandées par la formation dans votre volet motivation au niveau de votre lettre. C'est secret numéro 2. C'est très intelligent et très important. Dans ce cas-là, le responsable, quand il va voir que ce que vous avez écrit, vos objectifs, vos attentes de cette formation-là
où vos motivations coïncident et collent bien avec les compétences retracées par eux-mêmes, c'est un bon indice. Il va dire que oui, ça passe bien et c'est positif. Donc, on passe immédiatement au secret numéro 3. Je reste toujours là dans la maquette de formation. Cette fois-ci, je vais aller au programme. Je clique programme. Je descends pour voir. Là, il y a les différents modules. Essayez intelligemment pour garantir en quelque sorte une acceptation d'intégrer les modules de quelques modules, un seul ou plusieurs. Tout dépend de votre cas, tout dépend de votre spécialité, tout dépend de vos objectifs. Dans la lettre de motivation, par exemple, je vais choisir certains modules et je vais dire par exemple, toujours dans le volet motivation de ma lettre, je vais dire cette formation c'est très intéressant pour moi parce qu'elle me permettrait par exemple de mieux s'orienter sur le plan professionnel à travers le module orientation professionnelle que vous proposez. Et ce sera très intelligent de votre part parce que le responsable de formation va être convaincu que vous avez une idée très minutieuse sur l'ensemble, sur l'ensemble des enseignements proposés par la formation. Et c'est très efficace cette astuce et ce secret. Donc passons au secret numéro 4. Toujours dans la même page, c'est pour vous dire à quel point la maquette de formation, lire minutieusement et attentivement, à quel point c'est très efficace. Maintenant je passe à et après. C'est quoi et après? Et après ce sont les poursuites, les débouchés professionnels de ce master. Tout simplement, je clique ici sur débouchés professionnels. Je lis, il y a attaché de coopération culturelle, agent de diplomatie, enseignant de FLE, FLS à l'étranger, chargé de mission pédagogique. Là, je vais essayer de parler de mon projet professionnel qui soit forcément l'un de ces projets-là. Je vais dire par exemple que l'ensemble des enseignements que vous proposez me permettra d'être le formateur de FLE le plus parfait. Essayez de vous exprimer à votre manière, de façon très personnalisée, mais l'essentiel autour de ces débouchés qui sont déjà mentionnés au niveau de la maquette de formation. C'est très essentiel. Donc, voici quelques secrets